Sous ce toit de neige blanche et vénérable se trouve un être seul et vulnérable, à qui l'on a appris à souffrir plutôt qu'à dire, à donner plutôt que recevoir avec un sourire, à croire que se plaindre était péché et surtout à ne jamais oser s'affirmer. C'est sur ce visage façonné par la vie qu'on retrouve toutes ses joies et ses soucis. Son vécu pourtant rempli de richesses n'intéresse plus l'intrépide jeunesse. Plus de temps à perdre avant de devenir sage. C'est maintenant et tout de suite, sans apprentissage. La haute vitesse a pris la place de la sagesse. Et c'est au rencard qu'on a placé la vieillesse. Au niveau des personnes abusées, bien, comme j'ai dit, c'est sûr que la majorité des statistiques démontrent que c'est plus les femmes. Mais comme je dis, il y a plus de femmes âgées aussi. Par contre, la caractéristique, c'est souvent, bon, il y a une question de dépendance, hein, des fois en perte d'autonomie. Donc, la personne est en besoin de services ou dépend pour certaines choses. Donc, ça crée cette relation de dépendance-là aussi augmente justement la vulnérabilité de la personne face aux différents abus. C'est souvent dû à l'âge, mais ça peut être dû à la maladie, ça peut être... Puis c'est souvent multifactoriel, hein, c'est tout combiné, ces choses-là, c'est rarement juste une chose. Il y a aussi la distance culturelle qui peut jouer un rôle. Prenez dans les populations immigrantes, les parents des immigrants qui maîtrisent ni l'anglais ni le français, qui se retrouvent dans une résidence de Québécois de souche, sont complètement coupés, ils sont à la merci de leur gardien, d'une certaine façon. Donc, les facteurs de risque sont de tout ordre et ont ce défaut de se combiner habituellement. C'est certain que les personnes vulnérables sont toujours un peu plus à risque d'être victimes d'un crime, d'une personne opportuniste qui va profiter de la vulnérabilité de la personne, souvent les personnes handicapées ou en perte d'autonomie. Mais en fait, en réalité, là, les victimes que nous, on rencontre au CAVAC, c'est un peu monsieur, madame, tout le monde. Hein? Je dirais qu'il existe dans la littérature des profils qui sont là, qui sont identifiés. Par contre, je dirais que je n'ai pas le goût d'embarquer dans ces profils-là. Pourquoi? Parce que est-ce qu'une personne qui a vraiment ce profil-là va toujours être victime? C'est pas vrai. Est-ce qu'une personne qui a toujours ces caractéristiques-là au niveau de l'abuseur va toujours être un abuseur? C'est pas vrai non plus. Ce que je vous dirais par contre, ce qui est le plus important, c'est peut-être la vulnérabilité. Souvent, on oublie que tous les êtres humains sur la Terre peuvent être vulnérables. Et la vulnérabilité affective est la plus importante. Donc, majoritairement, l'abus se produit auprès d'une personne qu'on affectionne, qu'on a établi une relation, qu'on fait confiance. Parce que sans ça, si c'était le petit voisin qu'on ne connaît pas ou quelqu'un qui nous vole notre sacoche dans la rue, c'est facile à dénoncer. Mais quand c'est près de moi, c'est plus difficile. On observe aussi, oui, la vulnérabilité affective est importante. Par contre, il peut y avoir une vulnérabilité physique. S'il y a des pertes au niveau physique, des problèmes de santé, c'est sûr des fois, on est plus dépendant de la personne qui nous aide. Donc, ça peut accroître la vulnérabilité, mais c'est pas parce que mon enfant m'aide qu'il va m'agresser. Donc, c'est pour ça que je vous dis, oui, il existe des profils, mais ils ne sont pas toujours
la réalité, je pense qu'il faut regarder vraiment chaque situation. C'est vrai que certaines vont cadrer très bien au niveau du profil. Je vous dirais, la principale, c'est la vulnérabilité affective qui est, je pense, le meilleur facteur. Je peux être vulnérable de mon enfant, je peux être vulnérable de mon frère, de ma sœur, parce que je les aime, parce que je ne peux pas penser qu'ils me fassent subir ça, puis j'ai honte d'en parler. Donc, c'est une roue, c'est un cycle qui se perpétue au fil du temps. Et l'agresseur, dans le fond, n'a qu'à continuer ses comportements.